nos Nordiques de Québec, on est là, on est de retour. Dans la dernière vidéo, on avançait un petit peu notre saison. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais l'avancer encore plus. On a eu quelques victoires en prolongation, on a eu quelques défaites. On se bat un peu pour notre survie, on se bat un peu pour rester à 500. On va voir comment ça va aller. J'aimerais vraiment me rendre au mois de janvier à la fin de cette vidéo. Donc, premier match, on va être contre le Lightning de Tampa Bay, qui ça va bien leur saison. Là. Ça va très bien leur saison. 24 victoires, 7 défaites et 3 défaites en surtemps. Ils ont l'air de ça, le Lightning de Tampa Bay. On sait qu'ils sont bons. Jay Genzel, Braden Point, Nikita Kucherov, Anthony Cirelli, Braden Hagel, Nick Paul, Yanni Gould, qui sont des vétérans, qui sont affirmés dans la Ligue nationale. À la défense, le capitaine, Victor Edman est là. Peut-être un peu moins d'aide à la défense, surtout avec un gars comme Brad Hunt, qui est là sur leur top 6. C'est expliqué par la blessure de Ryan McDonough. Et devant le filet, on donne un match de repos à Andrei Vasilevski. Ça va être Jonas Johansson, leur deuxième gardien, qui va être là devant le filet contre nous. Alors, on pense ça. Premier match de la vidéo. Première période, 0-0. Deuxième période, toujours 0-0. Alors déjà un match qu'on intervient. On se fait dominer sur les lancers. Mais on va quand même intervenir. Mac Guzda qui est encore là devant le filet. Notre MVP, Mac Guzda. Alors c'est parti avec Braden Point devant Robbie Fabry. On va espérer aller peut-être chercher un point en prolongation, peut-être contre le Lightning. En jouant la troisième période, ça devrait nous aider. Ça part Denisenko qui se fait frapper par Victor Edman. Bjorkstrand. Oliver Bjorkstrand. Ouh, bel arrêt. Bel arrêt, belle fin de Braden Hagel, mais ça a été bloqué par Makuzda. Prend la rondelle et Billy Vachon qui récupère. Billy Vachon est poussé. Pénalité. Double échec, je pense que c'est Darren Radish. Darren Radish en plein ça. Qui est puni pour ce double échec. Billy Vachon qui en a rajouté un petit peu en se laissant choir par terre. O'Rourke qui avance. Se fait frapper. Ils vont loin. Une passe devant le but. Vachon essaie de déjouer du revers, mais c'est bloqué par Johansson. Ils vont loin. À marquer droit Vlasic. À ils vont loin. De retour à Vlasic. À ils vont loin. Encore une fois Vlasic. À O'Rourke qui rejette en arrière à Vlasic. Occasion complètement manquée. À attaquant. Mauvaise passe, c'est coupé. Mais Kokkonen qui récupère. Mikko Kokkonen. Il y a de l'espace. Mikko Kokkonen, le tir et le but. La vitesse sur l'aile. La vitesse de Mikko Kokkonen. Un lancé. C'est 1-0 pour Québec. On n'a pas marqué sur l'avantage numérique. Mais en jeu de transition, la vitesse de Kokkonen qui a surpris la défensive du Lightning. Et c'est 1-0 Québec. Et pénalité pour Québec. Non, c'est pas vrai. Pénalité pour Darren Radish encore une fois. Radish. Est-ce que c'est un autre? Non, cette fois-là, c'est une obstruction. C'est bien ça, une obstruction, oui. Darren Radish qui est en train de faire annuler les efforts du Lightning. Glendening devant Pointe. C'est gagné par Pointe. Et le Lightning qui récupère. Denisenko qui coupe à Desnoyers. Desnoyers. Une passe à Fabry. Tire. Et le but. Robbie Fabry. Et juste comme ça, c'est 2-0 pour les Nordiques. Oh, Johansson y avait touché la mitaine. Mais peu importe. John Cooper qui demande le temps d'arrêt. Qui est en train de chicaner ses joueurs. Avec raison. Commande la discipline de Lightning.
Nick Paul. Ouf, bel arrêt de Maguzda. Maguzda qui a volé les deux premières périodes. Qui fait un gros arrêt en troisième. Partisan ça. Glendening sur la remontée et c'est 3-0. Ça a failli donner de quoi. Mais un bel arrêt, on repart. L'autre Glendening qui a mis dedans. L'ancien du Lightning, le gars Glendening. Et encore une fois, c'est Radish qui se fait avoir. Hey, John Cooper, mets-moi ça dans les estrades d'Igning. Taylor Radish. C'est-tu Taylor? Non, c'est Darren Radish. C'est Denis Senko maintenant. Denis Senko, une fin. A voulu mettre ça au but, mais ça n'a pas marché. Attaquant, tire. Une déviation. Retour. Robbie Fabry qui marque sur le retour. Et c'est 4-0. Quelle troisième période. Robbie Fabry, que je veux qu'il produise beaucoup. Là. J'aimerais ça l'échanger contre le maximum que je peux l'échanger à la date limite de transaction. Trou béant comme ça, c'était sûr qu'il allait pas manquer ça, Monsieur Fabry. Et ça va être la fin de la partie. Les Nordiques qui l'emportent. Un jeu blanc pour Maguzda. Grosse victoire à Québec de 4-0 contre les puissants Lightning. Il n'y avait rien qui fonctionnait pour le Lightning. Pas capable de marquer contre un jeune Maguzda. Et en troisième période, tout s'effondre. Avant de passer à notre prochain match, voici des petites nouvelles de nos Dragons de Sherbrooke. 0 victoire, 30 défaites. Donc ça va vraiment pas bien pour nos Dragons de Sherbrooke. Mais pour l'instant, ça va pas très bien. Nashville, par exemple, eux, ça va super bien. 20 victoires, 8 défaites. Si je me rappelle bien, on avait perdu contre eux la dernière fois qu'on a joué contre eux. Puis je pense que c'est un match dans lequel on n'était même pas intervenu. Non, c'est ça, 7-0 qu'on avait perdu. On va essayer de se venger un petit peu avec un retour à Québec. Je pense qu'on mettra pas Maguzda parce que j'aime mieux avoir Maguzda le lendemain, un samedi soir à Québec contre les Devils qui sont dans notre conférence. Donc on va y aller avec ça, on va faire un petit changement. Alors Sacha Touille qui va être devant UC Saros. Go pour le match numéro 2 de la vidéo. Première période 2-1 pour les Prédateurs. Deuxième période 3-2, seulement un but de différence. Marchesso qui marque à Québec. Glendening a 2 buts pour nous. On intervient. On y va même avec ces beautés de chandail là. Qui sont beaux. Spécial, mais très beau. Les culottes en brun. Un vrai style rétro. Pour nos Nordiques. Ça va aussi avec l'ancien chandail des Nordiques. Un peu plus foncé, mais ça va quand même très bien avec ce chandail-là. Donc, Desnoyers. Desnoyers qui passe à côté de Nick Perbix. On rejette dans le fond. Denisenko à Shillington. À Denisenko. On rejette dans le fond. Oups. Fabry qui n'a pas récupéré la rondelle. Ça va être Perbix qui va s'en occuper. Mikko Kokkonen. Tire. A failli battre Saros comme il a battu Johansson le match d'avant. Mais ça revient dans le territoire des Nordiques. Tire. Arrêt facile. Mais on récupère. Ils vont loin. Qui se fait frapper par derrière par Justin Barron, un autre ancien du Canadien. Double échec de Justin Barron. Et il vient de donner l'occasion à Québec de tenter le retour. Glendening à bout de souffle devant Eric Ola. Ça va être les Nordiques qui vont récupérer. Non, finalement Nashville qui récupère et un dégagement. Donc, on va emmener Sacha Touille au banc aussi. Shillington à Glendening à Billy Vachon. On sait qu'un gros lancer Billy Vachon. Mais les passes, c'est pas écœurant. On va essayer de rattraper Evangelista. Ça manque.
Et Luke Evangelista qui marque le but d'assurance. On a peut-être des beaux chandails, mais on a encore une équipe pas bonne. Et ça va être comme ça que va se finir ce match-là. On n'a pas réussi à remonter la pente face aux Prédateurs. Et les Prédateurs de Nashville qui vont gagner 4-2. On a remis Mac Guzda comme prévu dans le plan. On va jouer contre les Devils qui, eux autres, si ça va bien leur saison, 18 victoires, 8 défaites, 4 défaites en sortant. Il va se frotter à Jacob Markstrom et ses Devils. Les Devils qui sont menés par Jesper Bratt, Jack Hughes, Timo Meier, le capitaine Nico Hischier, le jeune Dawson Mercer qui est sur le 4e trio. À la défense, Jonas Siegenthaler, Brett Pesci, Dougie Hamilton sont là. L'ancien du Canadien Jonathan Kovacevic est là aussi. Simon Nemec qui ne joue pas. Et j'ai pas vu l'autre frère Hughes non plus. Est-ce qu'il y a eu un échange? Est-ce qu'il est envoyé ailleurs, l'autre frère Hughes? Est-ce que c'est parce qu'il était pas signé? Moi, j'avais des effectifs du début de la saison avant sa signature de contrat. Peut-être que c'est ça. Jacob Markstrom est le gardien. On va regarder qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Hughes. Oh, il est avec les Hurricanes de la Caroline. Bon, 6 années de contrat à 5,5 millions aux Hurricanes de la Caroline. Ok, j'ai manqué ça. Donc, Luke Hughes avec les Hurricanes de la Caroline. Ok, le match contre les Devils. Ça part. Les Devils à Québec. Première période. 1-0 pour nous. Deuxième période. Toujours 1-0 pour nous. Alors, 1-0 pour les Nordiques. Contre les Devils du New Jersey. Les Devils qui ont une bien meilleure saison que nous. Farry devant Hughes. C'est étonnant à quel point notre équipe, même en simulation, est capable de tenir les meilleures équipes de la ligue. Bel arrêt de Guzda. On reprend. Intercepté par Jonas Siegenthaler. À Jack Hughes. Beau lancer. C'est 1-1. Très bon lancer de Jack Hughes. C'est une superstar ce gars-là. Il va en marquer des buts si on le laisse aller. Puis on le laisse aller. Shellington. À Yvon Loin, c'est coupé. Andrei Palat à Jesper Bratt et c'est le but. Aïe aïe aïe. Jesper Bratt qui déjoue Mac Guzda. Et c'est 2-1 pour les Devils. Les Nordiques sont en train de s'effondrer. Ouf, mauvaise passe, mais ça a été coupé au moins après. L'arrivée. Les Devils sont vraiment partout sur cette place-là. L'arrivée à Desnoyers. Desnoyers. Une passe. Bel arrêt de Jacob Markstrom. Fabry voulait redonner à Desnoyers, mais ça manquait. Kokkonen à Denisenko. Bel arrêt encore une fois. Markstrom aussi, Goldbain. Il reste maintenant 1 minute à ce match-là. On retire le gardien. Billy Vachon qui remet à Vlasic. Vlasic à Vachon. Vachon tire. Bel arrêt. Est-ce que notre autre attaquant, c'est Ryan O'Rourke pour elle? Ça ne tentait pas d'envoyer Fabry à la place, mettons? Tir bloqué. Et oui, toi, il nous a envoyé O'Rourke pour être l'attaquant surplus. Première ligne est envoyée, deuxième part de défense. Pas de temps d'arrêt parce que on veut pas que l'autre équipe rattrape son énergie. Deux Hamilton, par la rondelle. Desnoyers à Denisenko. Manque son lancer. Denisenko. À Kokkonen. Tire, bloqué. Brown qui réussit à sortir la rondelle. Et là, c'est Paul Cotter qui manque le but. 5 secondes. Et fin de la partie. Les Devils qui remontent en troisième période. Qui l'emportent face aux Nordiques pour leur 10e victoire de suite dans la saison.
et le Cosmos de Houston, l'équipe qu'on s'en va affronter dans pas long, ont congédié leur entraîneur Steve Hendry. Je sais pas s'il est bon, mais Steve Hendry, pas l'intérêt de l'amener à Québec. On a déjà Jonathan, donc on s'en va là justement. En fait, ils s'en viennent à Québec jouer contre nous. Un premier look du Cosmos de Houston. Cosmos de Houston qui doivent être probablement derniers dans la ligue. En même temps, ça va être bon pour eux. Peut-être bien aller chercher un gars comme Gavin McKenna. Donc à 3 victoires, 28 défaites, ils sont bien en arrière de tout le monde dans la ligue. Dans presque chacune des divisions, sans surprise, c'est les équipes que j'ai créées qui sont dans les derniers. Houston, ils ont l'air de ça. J'ai créé Sébastien Ruiz, qui est un franc-tireur suisse. Jason Dickinson, ils l'ont signé. Mais je leur ai donné Philip Novak, qui est un fabricant de jeu. Donc le fabricant de jeu et le franc-tireur. Ça devrait être bon ensemble. Rick Mason est leur capitaine. C'est un attaquant de puissance de 18 ans, mais avec le moyen d'élite comme potentiel. Fait qu'il va devenir bon. Tous les autres, ce sont des joueurs vraiment faibles là, que j'ai juste mis dans l'équipe. Ryan Suter a été ajouté par l'ordinateur, mais Connor Blake est un défenseur pur de plus de 2 mètres, un genre de Zdeno Chara ou un genre de Chris Pronger sans le lancer frapper à tout casser, mais quand même, il est là, Connor Blake, qui va devenir bon. Madison Bowie a été rajouté, Yannick Weber, Musenberger, ils ont été rajoutés. Mais Kei Nakamura est un défenseur japonais, défenseur offensif japonais, qui va devenir très bon. Un genre de Lane Hudson, j'ai l'impression, là, mais version japonais. Et dans les buts, Oliver Bennett, un gardien avec un potentiel moyen élite. Il a juste une victoire en 11 matchs. Je pense que Malcolm Subban joue plus, mais tu sais, 2 victoires en 23 matchs pour Malcolm Subban. Dans les deux cas, c'est pas très fort. Donc ça part. On va simuler ça. C'est un match qu'on devrait aller chercher. Là. C'est rare qu'on ait une meilleure équipe que nos adversaires, mais là, on a la meilleure équipe que nos adversaires. 2-1. Philip Novak sur l'avantage numérique. Sébastien Ruiz, qui marque aussi pour le Cosmos. Santeri attaquant marqué pour nous. Deuxième période. 3-3. Un autre match qu'on s'en va intervenir. Madison Bowie, qui a marqué pour eux. Mais Billy Vachon pour nous et l'arrivée aussi. Et regardez le Cosmos, comment ils sont beaux leurs chandails. Fait que leur vrai chandail ressemble à ça. Domicile, extérieur et le alternatif. Alors on est là, deux des nouvelles équipes dans la Ligue nationale. Le Cosmos de Houston. Les Nordiques de Québec. Et c'est 3-3. Le premier match de Houston sans leur entraîneur qui viennent de congédier. Bel arrêt de Bennett. Ils sont quand même beaux leur chandail. J'aime bien les petits casques en argent aussi. Là. Ça fait très style astronaute, là, le petit casque métallique. Fabry par la mise au jeu. Ryan Suter à Dickinson, à Sébastien Ruiz. À Dickinson, tire. Oh, le retour par Philip Novak. Et c'est 4-3. C'était un retour du lancer qui avait été bloqué par Vlasic. Et Novak manquera pas un but ouvert comme ça. Pas un gros jeu. Vlasic. À Shellington. À Robbie Fabry. Allez, Robbie Fabry. Qui a de marquer contre des joueurs bien meilleurs que ça. Là. Fabry tire. Oh, bel arrêt. Et Robbie Fabry s'en veut. Bel arrêt d'Oliver Bennett avec la mitaine. Bon, Denisenko. À Vlasic. Vlasic. Vlasic le tire à côté du filet. Dénoyé. À Shellington. Shellington. Devant le but. Il s'est fait avoir par le harpon. Oh, pénalité retardée. Jimmy Vachon pendant que j'essaie de changer les lignes. Il reste 50 secondes.
Un tir. Oh! Je voulais juste envoyer le tir au filet. Je voulais juste envoyer le tir au filet, avoir une mise au jeu, appeler le temps d'arrêt. Ben non, pas besoin. Lou Glendening avec ce lancer faible-là. Qu'est-ce que ça a fait? Il a comme pas été capable d'attraper. Ça ressemble à ça. Il a comme pas été capable d'attraper ce lancer-là. Il l'a échappé, Oliver Bennett. Et c'est 4-4. Ouais, finalement, c'était peut-être pas le coach le problème, le Houston Cosmos. 45 secondes à jouer, on crée l'égalité. Glendening, encore une fois devant Jason Dickinson. C'est gagné par Dickinson. Mais on récupère. Vachon peut pas tirer. Dickinson, il reste 8 secondes. On garde ça loin de notre gardien, s'il vous plaît. Ruiz, tire. Oh non. Je venais de le dire, il faut garder ça loin de notre territoire. Et Jason Dickinson, son 9e de la saison, à environ 3 secondes qui restent. Quel mauvais jeu. Alors, on a 3.3 secondes. Fabry, il faut que tu remportes la mise au jeu. Il réussit. Vlasic à dénoyer, tire. Ça n'a même pas le temps de se rendre au filet. Et Houston qui vont gagner leur premier match après avoir envoyé leur entraîneur. Ils sont contents, avec raison. C'était une saison très difficile pour Houston, puis ils réussissent à gagner contre nous. Il y a un autre match qui nous échappe. On s'en va à Anaheim. J'ai pas regardé les lignes, mais c'est pas grave. Jacob Trouba qui marque à l'imposteur. On se fait plaisir, on simule celle-là. Ouf, 4-1. Ok, j'aurais peut-être dû embarquer. J'ai pas écouté mes propres règles. Mais bon, 4-1, j'aimerais ça vraiment me rendre au 1er janvier. Fait qu'on va juste continuer contre les Capitals de Washington et Charlie Lindgren. 3-1 pour nous en partant. 4-1 pour nous en partant. 3 buts d'écart. Là, je vais écouter mes règlements. Je vais simuler l'autre période. 6-1. On a sacré une volée aux Capitals. À Washington, à part de ça. On sait de quoi ils ont l'air. On a déjà joué contre les Maple Leafs. Donc, contre Toronto. Première période, 3-0 pour les Leafs. 4-2. Ok, on est revenu. On va embarquer. On va suivre les règles. On l'a pas fait contre les Ducks, mais on devrait suivre nos propres règles. Donc, à Toronto, Nylander tire à côté du but. Shellington à Fabry. À dénoyer, tire bas. C'est l'arrêt. C'est bloqué. Nicolas Roy. Avec Martin. Tire. Oh, c'est dévié par un joueur devant le filet. Et Jake McCabe qui marque. Ouais, ça a dévié sur le patin d'attaquant. Ekman Martin à Brendan Carlo. C'est bloqué par Marc Guzda qui redonne la rondelle. Ça a été coupé. Carlo tire. Bloqué par Guzda. Et puis à tomber qui récupère. Grigory Denisenko. Denisenko. Tire. C'est manqué. Dénoyé. À Vlasic. Vlasic. Tire. Un arrêt. Shellington qui en déjoue une couple. Tire, l'arrêt au défense Shellington à Vlasic. Tire, dévié. Robbie Fabry, le retour, le but de Robbie Fabry. Ça va être trop tard, mais au moins un petit peu de positif avec ce but de Robbie Fabry. En ce moment, l'opération, c'est surtout monter la valeur de Fabry. On sait qu'on fera pas les séries avec les Nordiques. Go monter la valeur de Robbie Fabry un maximum. Denisenko aussi, mais Denisenko va être plus difficile. Il n'y a pas un bon début de saison. Juste 67 de général, mais Robbie Fabry à 81. On serait capable avec des buts de monter sa valeur. Et c'est comme ça que va se finir ce match. Victoire des Leafs
à Toronto. Ça n'aurait pas été un match facile. Les Maple Leafs ont gagné comme ils devaient le gagner. On s'est bien battu, ça n'a pas été assez. Dernier match avant Noël, celui contre les Islanders. Je pense pas qu'on ait déjà joué contre les Islanders dans cette saison-ci. Alors on va regarder leur alignement. Jonathan Drouin sur le premier trio avec Matthew Barzal, Kyle Palmieri qui complète leur premier trio, Bo Horvat, Anders Lee, Tsiplakov, Cizikas, Holmstrom. On a Anthony Duclair qui est vraiment un attaquant remplaçant. Fait que j'imagine que c'est sa vraie valeur d'être à 79 de général. JJ Pajot, Pierre Engvall, que Québécois là. Adam Pelech avec Ryan Pulock sur la première paire de défense. Romanov et le tout premier choix au repêchage, Matthew Schaefer qui est là aussi. Qui a pas un gros début de saison. 2 buts, 3 passes en 39 matchs. Adam Boldquist et Ethan Bear. Je sais que Matthew Schaefer, c'est un joueur tout premier choix repêché, là. Mais il aurait dû être là à la place de Boldquist, puis Boldquist aurait dû être là à la place de Schaefer. Surtout étant donné que Schaefer c'est plus un défenseur gauche, que Boldquist c'est seulement un défenseur droit. Sorokin, 91 de général. Ah, Scott Mayfield est à la défense, qui est blessé aussi. Même chose, Tony DeAngelo, je sais pas pourquoi il joue pas. Il est bien meilleur qu'Ethan Bear. Ok. En même temps, je sais pas pourquoi Tony DeAngelo joue pas. Je sais très bien pourquoi il joue pas, parce que c'est Tony DeAngelo, là. Il a dû insulter son gardien, là. On a notre premier match contre le tout premier choix au repêchage du dernier rankant. Matthew Schaefer. Ça part. 2-0. Chabanov 2 fois. Deuxième période. 3-1. Ryan Pulock pour eux, mais Elliott dénoyé pour nous. 2 buts d'écart. Je pense que je vais changer le règlement pour 2 buts d'écart puis je simule. C'est juste si c'est à 1 but d'écart que je simule pas. Juste pour avancer notre saison un petit peu là. Elliott dénoyant en a marqué un autre en avantage numérique, mais Chabanov un tour de chapeau et Pierre Engvall dans un filet désert. Joyeux Noël tout le monde. Donc 4 matchs pour finir cette vidéo là. Les Ducks, on a joué contre eux. On n'avait pas regardé leur alignement. On le fait là. McTavish est là. Leo Carlson est là. Troy Terry est là. Michael Granlund qui a signé là comme agent libre à l'été pour 3 ans, 7 millions par saison. Ryan Belling, l'ancien du Canadien, est là. Cutter Gauthier qui est là. Gros potentiel pour Cutter Gauthier. À la défense, Jacob Trouba, faut faire attention à ses mises en échec. Radko Gudas, le capitaine, faut faire attention à ses mises en échec. Jackson Lacombe, dans cet univers-là, bon, s'il reste une année de contrat. Puis après ça, il y a eu son extension. Pavel Mintyukov, médium élite. Tristan Luneau, le Québécois. Pourrait être intéressant d'aller chercher pour nos Nordiques, un gars comme Tristan Luneau. Lucas Dostal et Peter Mrazek. Bonne saison pour les Ducks jusqu'à présent. Première période, 3-0 pour les Ducks. Deuxième période, 5-0. Aucune chance qu'on intervienne à ce match-là. Robbie Farrell, le seul à avoir marqué. On a donné 40 lancés aux Ducks. Ça se finit comme ça. On va donner une pause pour contre les Trashers à McGuzda. On va y aller avec Sacha Touille. Donc Sacha Touille devant les Trashers. Les Trashers, on va voir à quoi ils ressemblent. Donc Ethan Johnson, Jake Montgomery et Dimitri Volkov qui sont des joueurs que j'ai créés. Donc Ethan Johnson, c'est un attaquant de puissance. 10 buts pour cet attaquant de puissance-là. Jake Montgomery, c'est leur capitaine. C'est un attaquant polyvalent, médium élite.
Dimitri Volkov aussi, médium élite. C'est un franc-tireur. À la défense, Victor Amalainen est un défenseur que j'ai créé. Donc un défenseur polyvalent droitier. Ils ont un blessé qui est Brendan Carter, qui est un défenseur polyvalent que j'ai créé pour eux. Et dans les buts, Eric Gallagher est leur gardien. C'est un partant élevé, Eric Gallagher. Donc simulation contre les Trashers d'Atlanta. Première période. Ouf. Johnson, 3 buts en genre 5 minutes. Wow. Jake Montgomery aussi en a marqué un. Luke Glendening est le seul à avoir marqué pour nous. Deuxième période. Nielsen est dynamite, 3 buts d'écart. J'interviendrai pas. Oh, 6 à 6. Je vais toujours pas intervenir, mais quand même, grosse remontée. Elliott Desnoyers, Pierre Tombal, Marc-Édouard Vlasic et Jimmy Vachon qui ont marqué. Johnson en a marqué 4 contre nous. Un gros match de 4 buts pour Ethan Johnson. Et on a gagné Desnoyers. 4 buts pour Ethan Johnson et ils ont quand même perdu comme Austin Matthews au tout premier match de sa carrière. Mais on est allé chercher un 2 points contre les Trashers avec une énorme remontée. 2 matchs avant la fin de la vidéo. Rendu au 1er janvier, je vais regarder toutes les prolongations de contrats qui sont disponibles. Mais on affronte Sidney Crosby et ses Pingouins le 30 décembre. Voici à quoi les Pingouins ressemblent. Ils ont mis Malkin et Crosby sur le même trio. Rickard Rakell vient compléter ce trio-là. Brian Rust est là aussi. Anthony Manta est là aussi. Justin Brazeau, dans la vraie vie, a commencé sa saison en étant en feu pour les Pingouins. À la défense, Chris Letang est là. Eric Carlson est là aussi. Dans les buts, c'est Tristan Jarry et Arthur Silov. Alors, go la simulation contre les Pingouins. J'ai gardé sa chatouille, c'est fait exprès. Je vais avoir Mac Buzda contre les Sénateurs. Première période, 2-0, Rust et Denton Heinen. Deuxième période, 3-2. Juste un but d'écart, donc j'interviens. Fabry devant Crosby. C'est la 20e saison du Big Three avec les Pingouins à rejoindre ensemble Crosby, Letang et Malkin. Et en ce moment, il mène 3-2. Christopher Letang, qui joue à Québec pour la première fois de sa carrière. À Crosby, qui joue aussi une première fois à Québec. Anthony Manta. Le tir est bloqué par Marc-Édouard Vlasic. Glendening toujours tire sur le poteau. Vachon un tir, c'est l'arrêt de Tristan Jarry. Manta à Heinen tire, c'est l'arrêt, je crois, de sa chatouille. Santeri attaquant. À Vachon le tir, quel lancer frappé. Jimmy Vachon, c'est l'égalité. Ils vont loin. Par la rondelle. Kokonen. Ils vont loin. À l'arrivée. Et on reprend. Les Pingouins. 2 contre 1. Ross tire bloqué par Vlasic. Fabry. À Shellington. Mauvais jeu. C'est Anthony Manta qui récupère. Vlasic. À Graves. Un tir. Oh! Le but du plongeon de Thomas Novak. Beau plongeon de Thomas Novak. C'était pas nécessaire. À moins que ce soit Vlasic qui l'a accroché, mais je penserais pas. Je pense vraiment qu'il s'est garoché par terre pour aucune raison, mais ça a quand même marché. Ouais, en plein ça. Ça a quand même marché. Et c'est 4-3 pour les Pingouins. Glendening toujours. Déjoue Tristan Jarry, mais il touche le poteau. On l'avait battu. Malkin tire, bel arrêt de sa chatouille. Mais on perd la rondelle. Tomasino qui dégage. Glendening.
Attaquant. À Kokkonen. On va ramener notre premier trio et notre première paire de défense. Desnoyers. Par la rondelle. Là, on récupère. Robbie Fabry n'a pas pu rejoindre Denisenko. Tomasino qui va remettre dans un filet à cage béante. Et c'est la victoire des Penguins de Pittsburgh qui s'en vient. Novak, Adewar, et un dernier but. Quand tout va mal, Thomas Novak, encore une fois, son deuxième de la soirée, son 10e du match. Il devait pas rester beaucoup de temps quand ils ont marqué le but. Ouais, 0.5 secondes. Et c'est comme ça que va se terminer ce match-là. Sur une cuisante défaite de 6-3. Il va nous rester un dernier match dans cette vidéo. Ça va être contre les Sénateurs, qui n'ont pas une bonne fiche, eux non plus. Je pense qu'on est en train de se battre avec eux pour qui va être le dernier dans notre division. Puis c'est ça qui est en train de se passer là. Donc les Sénateurs qui sont derniers dans la division, ils essaient de nous rattraper, de nous envoyer dernier de la division. On a peut-être bien la division la plus forte, la division Atlantique. Mais on veut pas être les derniers, même de la division la plus forte. À Ottawa, ils ont le capitaine Brady Tkachuk, avec Jimmy Stu, Drake Batterson, le Québécois David Perron est là, Claude Giroux est là aussi, Ridley Gregg qui essayait d'être une vraie peste, qui va apprendre de l'autre peste, Nick Cousins, l'ancien du Canadien Lars Eller est là aussi. À la défense, Jake Sanderson, Thomas Chabot qui est le gars qui essaie de se débarrasser à Ottawa. J'aurais vraiment aimé savoir l'espace pour le prendre, mais je l'ai pas. Le gardien, c'est Linus Ullmark. Première période. 4-1 pour les Sénateurs. Ils sont vraiment motivés à nous dépasser. Ils veulent pas être les derniers de la division. Deuxième période. 6-1. J'interviendrai pas. Et on a perdu 8-2. J'ai-tu oublié de mettre Maguzda? Ah, c'est ça l'affaire. J'ai oublié de mettre Maguzda. Désolé tout le monde, ma faute, j'ai oublié de mettre Maguzda. Pour me faire pardonner, je suis prêt à mettre un autre match dans cette vidéo-là. Ça va être aussi contre les Sénateurs. Je le mets là tout de suite, Maguzda. Mon erreur tout le monde. Les Sénateurs qui nous ont toujours pas dépassé. Je pense qu'ils ont 32 points. C'est comme coupé là, dans l'écran, là, mais je pense qu'ils ont 32 points dans leur division. Mais dans leur classement. Je pense qu'ils ont 32 points dans leur classement. Nous, on en a 36. Donc, on les bat encore dans le classement général jusqu'à maintenant. Et là, on peut faire les nouveaux contrats, les prolongations de contrats. Robbie Fabry aimerait ça revenir. Combien est-ce qu'il voudrait? Ouais, il voudrait 5 millions. Ça sera pas ça pour Robbie Fabry, désolé. Glendening veut pas revenir, ça me va. Shellington, juste 28 ans. Je serais ouvert à peut-être leur signer, mais pas à 3,7 millions. Marc-Édouard Vlasic aimerait ça revenir, mais pas à 3,9 millions. Denisenko. 1 million pour Denisenko pour un an, peut-être, ça pourrait être intéressant. 2 millions est intéressé, 2 ans est intéressé, 3 ans un petit peu moins. Je serais intéressé à un contrat de 2 ans. 2 ans avec ce qu'il veut pour Denisenko. Essayer de continuer à le développer. Je vais l'essayer. Il va réfléchir. Santeri Ataka, j'aimerais ça le garder. 1,2 million, puis il a pas de l'air tant intéressé que ça. Je vais les garder. De toute façon, ils sont RFA ces gars-là. Là. Ataka, puis Kokkonen aussi. C'est peut-être un peu cher pour Kokkonen aussi. Je vais attendre un petit peu avant de le signer. Elliot Desnoyers, qui demande 1,2 million. Quoique 1,2 million, c'est pas si mal. Pour 2 ans. Il resterait un agent libre avec restriction en plus. Mais je peux y baisser son contrat. Oups, pas trop par exemple. 1,125 pour les 2 prochaines années. Pourquoi pas? Il y a Desnoyers. Il fait quand même bien. Puis on va revenir pour Mikko Kokkonen aussi là. Peut-être juste un an Mikko Kokkonen que je serais intéressé. 1 an, 1 million.
Il va attendre, il va réfléchir. Santeri Ataka aussi, là, peut-être juste 1 an. 1 an, 1 million, là. Ouais, Santeri Ataka, 1 an, 1 million. On va voir qu'est-ce qu'il en dit aussi. S'ils veulent tout revenir, 1 an, 1 million, ça me dérange pas du tout. O'Rourke, je me demande combien il voudrait. Il veut un contrat à juste un volet, je sais pas pour ça. Il jouerait sûrement dans la Ligue américaine l'année prochaine. Fait que là aussi, 1 an, 1 million. Je serais prêt à offrir ça. Les 2 Vachons sont signés encore l'année prochaine. Puis tous les autres, ce sont des UFA. Mac Guzda, il voudrait combien? Lui qui est en train de voler la saison. Oh, il demande pas très cher. Mais si je le signe juste pour 1 an, je pourrais garder ses droits à la fin de son contrat. Je pense qu'on va faire ça. On va le signer juste 1 an, 1 million. Aussi. Comme ça, on aurait encore ses droits. Parce qu'il serait pas trop vieux. Ça pourrait être intéressant. O'Rourke a dit non. Ok. Guzda a dit non. Ok. Mais Denoy a dit oui. Denisenko a accepté. Ataka a dit non. Kokkonen a dit non. Mais j'ai tout encore leurs droits là. Fait que c'est pas la fin du monde. Dernier match de cette vidéo. Contre les Sénateurs. On vient de voir de quoi ils ont l'air. On a Mac Guzda devant lui. C'est 2-0. C'est 3-0. 3 buts d'écart. Ben, ça va se finir comme ça la vidéo. 5-0. Alors, seulement 9 lancés qu'on a vu. Alors, merci d'avoir regardé. Oh non. Merci d'avoir regardé. Même si on a perdu Marc-Édouard Vlasic jusqu'au 17 février. Yeah, joie! Et on va se reprendre très bientôt.